Salut tout le monde, on est parti pour le 1090e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. C'était il y a exactement 18 ans, jour pour jour, l'arrivée de CR7 du côté de Manchester United, où il s'était engagé évidemment aux côtés de Sir Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo avait été repéré lors d'un match amical entre les Red Devils et le Sporting Portugal. Lors de ce match amical, le jeune Cristiano avait impressionné les stars des Red Devils qui avaient poussé les dirigeants mancuniens à tenter de recruter le jeune Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue les amis avec une page consacrée à la Super Coupe d'Europe qui s'est déroulée hier entre Chelsea et Villarreal. Cette Super Coupe d'Europe s'est terminée par la séance des tirs au but, une victoire des Blues de Chelsea au bout de la nuit, score final des 90 minutes de temps réglementaire, un partout, score final un partout aussi après les prolongations. Ça s'est donc joué sur la séance des tirs au but. Sur le match, ça a été vraiment un match assez agréable avec pas mal de bonnes situations, un match plutôt équilibré avec un léger avantage aux Blues de Chelsea en termes de domination, mais Villarreal a quand même eu pas mal de répondants sur cette rencontre. Les buteurs de cette rencontre, Hakim Ziyech et une égalisation de l'inévitable Gérard Moreno. Et puis donc ça s'est joué sur la séance des tirs au but avec un Kepa Arrizabalaga qui s'est montré très intéressant sur cette séance des tirs au but et qui a permis donc aux Blues de s'imposer. Il est entré en jeu, ça c'est une petite anecdote assez folle sur ce match. Kepa est entré en jeu à la 119e minute pour remplacer Edouard Mendy. Donc c'est pas anodin. Thomas Tuchel avait prévu le coup. Si jamais il y avait une séance de penalty, et on allait du côté des Blues de Chelsea procéder à un changement de gardien. C'est ce qui s'est passé hier. Et ça s'est révélé concluant donc avec deux arrêts même de Kepa sur cette séance des tirs au but, dont évidemment l'arrêt qui donne la victoire. On enchaîne avec une déclaration de Thomas Tuchel justement sur ce coup de poker. Il nous dit: ce n'était pas spontané. Les analystes m'ont montré les données et ensuite nous avons parlé avec les joueurs d'un tel scénario dans des matchs à élimination directe. Donc comme on l'a dit, voilà, c'était prévu du côté des Blues de Chelsea. Si on allait donc jusqu'au bout de la nuit et jusqu'à une séance des tirs au but, eh bien les Blues avaient prévu de remplacer Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga. Ensuite, une petite information qui concerne Hakim Ziyech. On l'a dit, Hakim Ziyech a marqué. Hakim Ziyech était d'ailleurs très bien dans son match hier. Malheureusement, il a dû sortir sur blessure lors de cette Coupe d'Europe. On l'a vu d'ailleurs sur la deuxième mi-temps, notamment le bras en écharde Hakim Ziyech. Donc on espère que c'est pas trop grave, mais évidemment ça compromet aussi son retour en première ligue à Hakim Ziyech. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite information qui concerne Jorginho et Emerson qui sont devenus donc hier soir les premiers joueurs de l'histoire à remporter ces trois compétitions lors de la même année: Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA et l'Euro. On continue les amis avec du côté de Chelsea une déclaration de Thomas Tuchel qui nous parle de Romelu Lukaku qui pourrait donc arriver très prochainement du côté des Blues. Thomas Tuchel qui nous dit: Romelu est l'un des gars comme Haaland à Dortmund, comme Lewandowski au Bayern, comme Harry Kane à Tottenham. C'est un gars qui a une présence assez incroyable autour de la surface de réparation. C'est vrai que c'est un physique très impressionnant. Romelu Lukaku, c'est quelqu'un qui pèse énormément sur les défenses, comme tous les attaquants que vient de citer Thomas Tuchel. Donc il fait partie évidemment de cette classe d'attaquants qui physiquement sont très impressionnants et qui en plus de ça ont un sens aigu du but, c'est-à-dire qu'ils sont très efficaces tout simplement dans une surface de réparation. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne le Stade Rennais qui affrontera les Norvégiens de Rosenborg en barrage de l'Europa Conference League. Vous savez, cette troisième Coupe d'Europe qui a été
été créé cette année. Une double confrontation entre les Bretons et les Norvégiens. Premier match le 19 août et match retour le 26 août. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain avec évidemment encore une fois pas mal d'informations et d'actualités autour de l'arrivée de Léo Messi. Depuis 2017, le PSG s'est donné les moyens de conquérir l'Europe. Kylian Mbappé, Neymar, maintenant Messi. Bon, ça fait 4 ans hein, pour certains qu'ils sont au Paris Saint-Germain, que malheureusement le Saint Graal, la Ligue des Champions, n'est toujours pas arrivé. Peut-être que ça sera pour cette année. Une petite déclaration du président Nasser Al-Khelaifi qui était l'invité hier des micros de RMC. Il nous dit Lionel Messi veut jouer avec Kylian Mbappé. Donc évidemment Messi a envie de jouer avec Mbappé, a envie de jouer avec Neymar. Il a envie de jouer avec les meilleurs. Voilà la déclaration de Messi qui nous dit jouer avec Neymar et Mbappé. J'en suis très heureux. C'est de la folie. C'est super de pouvoir intégrer ce groupe. Je suis très enthousiaste. J'ai envie de commencer à jouer le plus vite possible. Je vais jouer avec les meilleurs. Je veux en profiter. Une petite déclaration de Nasser Al-Khelaifi justement sur l'avenir de Kylian Mbappé. Un avenir toujours très incertain du côté de Paris. Il nous dit Mbappé, il a dit publiquement qu'il veut une équipe compétitive. Maintenant, il n'y a pas plus compétitive que cette équipe. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre. Donc voilà, le message est encore une fois passé envers Kylian Mbappé. C'est vrai que Mbappé avait des doutes sur la compétitivité de cette équipe du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, là tu ne peux plus avoir de doute. Donc si on en a déjà parlé, s'il n'y a pas de prolongation au Paris Saint-Germain, c'est tout simplement qu'il n'a pas envie de continuer l'aventure en France et qu'il veut rejoindre le Real Madrid. Ensuite on a aussi cette déclaration de Nasser Al-Khelaifi qui envisage un changement du côté du Parc des Princes. Il nous dit le stade est très petit aujourd'hui, on doit discuter avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. J'adore le Parc des Princes mais on a besoin de l'agrandir, c'est important pour le futur du club. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs. Ensuite, déclaration de Lionel Messi sur la Ligue 1. Il nous dit j'ai des amis qui jouent ici et des fois je voyais leurs matchs. C'est un championnat qui a beaucoup progressé. Je connais ce championnat. Ce sera une expérience nouvelle. Je suis très heureux de pouvoir découvrir tout ça. Autre déclaration de Léo Messi qui nous dit on veut gagner la Ligue des Champions. C'est difficile de la gagner. Il faut un groupe fort. La chance est aussi un facteur. Il est arrivé parfois que la meilleure équipe du monde ne gagne pas la Champions League. En tout cas, l'objectif est fixé pour Léo Messi. Il veut de nouveau remporter la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec ce beau petit message de Sergio Ramos qui a proposé à Léo Messi de l'héberger tout simplement chez lui dans sa maison. Il est prêt à l'accueillir à bras ouverts. Sergio Ramos qui aurait annoncé si tu préfères avec ta famille être dans une maison plutôt que dans un hôtel, vous pouvez rester dans la mienne. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Nasser sur donc les stars du Paris Saint-Germain et il nous dit Nasser on a 3 des 5 meilleurs joueurs au monde au Paris Saint-Germain, chacun va s'entraider. Ensuite on a cette déclaration d'Oliver Kahn, dirigeant du Bayern Munich qui nous dit lorsque l'on voit tous ces noms, le Paris Saint-Germain possède évidemment un effectif exceptionnel, mais les joueurs vont-ils fonctionner ensemble? Y aura-t-il une harmonie sur le terrain? Je suis très impatient de voir quel visage va montrer le PSG cette saison. Je pense qu'on est tous très très impatients de voir ça. Ensuite, on continue avec une petite information sur le maillot de Léo Messi. En à peine 1 heure hier, le maillot floqué Messi s'est retrouvé en rupture de stock sur la boutique en ligne du Paris Saint-Germain et puis sur la boutique physique hein, au niveau des Champs-Élysées, c'était quasiment pareil hein, très très rapidement. Du côté du FC Barcelone, une information sur les maillots. Depuis lundi, il y a eu une chute de vente de 80% des maillots du Barça. De plus, les 30 000 billets disponibles pour la première journée de Liga n'ont pas été totalement vendus et ne devraient pas l'être. Hein. C'est compliqué pour le FC Barcelone avec ce départ de Léo Messi. On fait un petit retour quand même par la France avant d'aller en Espagne. Xherdan Shaqiri, l'international suisse, serait tombé d'accord avec l'Olympique Lyonnais. Ils sont d'accord pour les bases d'un contrat et au niveau du salaire. Maintenant, pour l'Olympique Lyonnais, reste à négocier avec Liverpool. Ensuite,
Autre info qui concerne l'Olympique Lyonnais qui aurait entamé un premier contact avec Chelsea pour Tchemoué Bakayoko sur la faisabilité d'un transfert. L'OL n'est pas seul sur ce dossier, le Milan et le Napoli sont intéressés, mais il est vrai que l'Olympique Lyonnais tente de recruter en milieu de terrain déjà depuis quelques semaines. Direction Bordeaux, maintenant on en avait parlé il y a quelques jours et selon plusieurs sources, les Girondins de Bordeaux se sont mis d'accord pour le transfert de Yacine Adli du côté de l'AC Milan. Le transfert devrait être assez imminent. On va à Marseille maintenant avec une information qui concerne Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien du RB Leipzig, qui a eu beaucoup de mal à s'adapter à la Bundesliga la saison passée. Alexander Sørloth est suivi par l'Olympique de Marseille. Southampton est aussi intéressé. Beaucoup de clubs en Turquie sont aussi intéressés. C'était compliqué cette première année pour Sørloth du côté de Leipzig. Pour la petite information, il a marqué 6 buts l'année dernière en Bundesliga et juste l'année précédente, avant son arrivée à Trabzonspor, il avait marqué déjà plus d'une trentaine de buts. On se pose des questions du côté du RB Leipzig pour pourquoi pas prêter Sørloth cette saison. Ensuite, une petite information qui concerne le match entre Montpellier et Marseille le week-end dernier. Après les incidents qui sont survenus lors de cette rencontre, la Ligue de football professionnel a prononcé la fermeture provisoire de 2 tribunes du stade de La Mosson. On enchaîne du côté de Lille avec une information qui concerne Jonathan Iconé. Le LOSC a reçu une offre de 20 millions d'euros en provenance de l'Atalanta Bergame. L'offre a été refusée par les dirigeants nordistes. On poursuit du côté de Barcelone avec une information qui concerne le départ de Léo Messi. Financièrement, le départ de Messi devrait engendrer une perte annuelle de 137 millions d'euros pour le Barça. Alors évidemment, il y a des économies qui seront réalisées, notamment sur le salaire de Léo Messi, mais Lionel Messi est aussi un joueur qui permet au club de rapporter de l'argent, et voilà, on a cette somme qui est sortie. Le Barça devrait perdre 137 millions d'euros annuels depuis donc ce départ de Léo Messi. Petite information qui concerne Memphis, très mauvaise nouvelle pour Memphis. Il ne peut toujours pas jouer en Liga. Les négociations sont en cours avec la Ligue espagnole pour décanter la situation au plus vite. Ce sont des problèmes au niveau du contrat pour Memphis, qui pour le moment n'est pas inscrit pour participer au championnat de Liga. Le Barça n'avait pas besoin de ça, mais c'est compliqué du côté du Barça en ce moment. Ensuite, une information du côté du Real Madrid. Le jeune japonais Takefusa Kubo est prêté de nouveau cette saison avec option d'achat du côté de Majorque. On prend la direction de l'Allemagne maintenant, une information qui concerne Joshua Kimmich qui va prolonger son contrat avec le Bayern jusqu'en 2025. C'est une bonne nouvelle évidemment pour les Bavarois. Information qui concerne Corentin Tolisso qui pourrait être amené à quitter le Bayern sur ce mois d'août. Du côté des Bavarois, on estime le prix de Corentin Tolisso à 10 millions d'euros. Julian Nagelsmann ne compte pas forcément sur l'international français cette saison. Autre info qui concerne un Français du Bayern, gros coup dur pour Benjamin Pavard. Il est touché et il va manquer évidemment encore déjà quelques semaines de compétition avec le Bayern Munich. Et on va terminer les amis avec une question de fin sur le mercato démentiel du Paris Saint-Germain. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle était la priorité du Paris Saint-Germain sur ce mercato en termes de renfort pour renforcer tout simplement l'effectif. Quelle était pour vous la priorité? Je ne pense pas que Léo Messi était la priorité. Je pense qu'il y avait d'autres postes à remplir avant Léo Messi. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.